Les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Pierre Moscovici, commissaire européen. Oui, il était le directeur de campagne de François Hollande. Il reste socialiste. Le PS qui cherche le meilleur moyen de se rassembler depuis le renoncement de François Hollande. En France, on attend la candidature de Manuel Valls. Visiblement, c'est fait. Pendant ce temps-là, Renzi démissionne en Italie. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Nous allons naturellement parler de vos amis socialistes, de Manuel Valls, mais d'abord un mot sur Matteo Renzi. Il démissionne après une défaite lors d'un référendum pour une réforme constitutionnelle. Et dès ce matin, Marine Le Pen explique « Les Italiens ont désavoué l'Europe ». Renzi qui démissionne, un non au référendum italien, c'est un désaveu pour l'Europe ? Non, rien à voir. C'est une réforme constitutionnelle interne en Italie qui n'a pas réussi à frayer son chemin. Je veux saluer Matteo Renzi parce qu'il a pris conséquence avec beaucoup de dignité de ce qui s'est passé. Par ailleurs, c'est un pays solide, avec des autorités solides, et j'ai tout à fait confiance dans l'Italie pour faire face à cette situation. Mais Madame Le Pen aurait dû regarder un autre pays. Elle aurait dû regarder ce qui s'est passé en Autriche, où là, elle était plus concernée, parce qu'il y avait un candidat d'extrême droite, M. Hofer, qui aurait pu devenir, qui aurait risqué de devenir le premier président d'extrême droite en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et les Autrichiens lui ont apporté un sévère, très cinglant démenti en élisant un candidat vert, M. Van der Bellen. Ça veut dire deux choses pour moi. C'est-à-dire que contrairement à ce que pense Mme Le Pen, le populisme n'est pas une fatalité, l'extrême droite n'est pas irrésistible. Elle ne l'est pas en Autriche, elle ne l'est pas en France, elle ne l'est pas en Europe. Il y a en Europe une profonde réticence, une résistance à ces idées d'extrême droite. Et donc, non, elle a tort de se réjouir. Pour le reste, maintenant, en Italie, il va falloir trouver un président du Conseil. C'est marrant, vous dites que c'est un pays stable, 60 gouvernements en 70 ans. Il y a une vraie instabilité politique. Il y a une instabilité politique, mais le pays, lui, est extrêmement stable. Et c'est aussi une grande économie. C'est la troisième économie de l'Union européenne. C'est un pays qui est très engagé dans l'Europe. Et honnêtement, il faut être Madame Le Pen pour imaginer que l'Europe était au milieu elle de ce regarde ce qui se passe référendum. aussi en Italie. Elle voit qu'il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement 5 étoiles, qui sont des mouvements plutôt populistes, qui gagnent du terrain, qui ont fait la campagne pour le non. Je pense que si vous disiez à M. Grillo ou au maire de Rome et de Turin, qui sont deux jeunes femmes, qu'elles ressemblaient à Mme Le Pen, elle n'apprécierait pas. Non, il n'y a pas une extrême droite. Il y a eu un parti fasciste en Italie. C'était avant-guerre. Il a eu des résurgences après-guerre, mais il n'y a pas d'extrême droite de cette nature-là. Donc, elle aurait tort de se projeter. Pour le reste, moi, ce qui compte, je suis commissaire européen, chargé de l'économie et des finances, et qui est une stabilité économique en Italie. On verra quel sera le choix qui est fait. Il y a par exemple un homme que je connais bien, qui est le ministre des Finances, Pier Carlo Padoan, que je rejoindrai dans quelques minutes à Bruxelles pour l'Eurogroupe, la réunion des ministres de l'économie et des finances. Non, Madame Le Pen a plutôt subi ce week-end une défaite qu'une victoire. On a souvent comparé Matteo Renzi à Manuel Valls. C'était plutôt sympathique comme comparaison. Manuel Valls va annoncer sa candidature à la primaire ce soir à Évry à 18h30. Est-ce qu'il peut rassembler la gauche ? Est-ce qu'il peut rassembler les socialistes ? C'est son défi. Moi j'ai bien sûr vu la décision de François Hollande, que je salue parce que je la trouve à la fois humble, réaliste, lucide, digne, mais elle est aussi un symbole pour la gauche. C'est que cette gauche n'a pas pu propulser le président de la République sortant dans une deuxième candidature. Et, le problème, c'est pas lui, c'est la gauche. C'est étonnant de dire ça. C'est bien ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il a dit au fond qu'il ne pouvait pas se présenter parce qu'il estimait que la situation politique l'empêchait de le faire, alors qu'il a défendu son bilan par ailleurs. Mais François Hollande, qui n'a pas pu se présenter, donc qui a ressenti une impossibilité, était aussi le point d'équilibre de la gauche, le point d'équilibre idéologique, politique de la gauche. Et ce bilan représente cela. Manuel Valls ne l'est pas, le point d'équilibre de la gauche, il est à Matignon depuis... Le risque maintenant, c'est qu'il n'y ait pas deux gauches irréconciliables, mais 3, 4, 5. Il faut éviter la fragmentation, la fracturation de la gauche. Et c'est tout l'enjeu de la primaire. Pour le reste, vous m'interrogez sur une candidature. Je connais le Premier ministre Manuel Valls, je vais attendre de voir ce que sera le candidat. Parce que ce qui compte... Vous avez un doute sur la différence entre le fait qu'il puisse assumer le bilan, qui est celui qu'il a eu à Matignon, et en gros faire table rase et passer à autre chose? Quand vous devenez candidat à l'élection présidentielle, quand vous sortez de Matignon, vous avez à projeter autre chose. Et moi, ce qui m'importe, à la place qui est la mienne, vous l'avez dit, commissaire européen et toujours socialiste, c'est deux choses. C'est que la politique qui est menée doit être une politique qui s'attache
à résoudre, à attaquer ce qui est vraiment le fléau de nos sociétés. Qu'est-ce qui crée le populisme? C'est le fait qu'il y a des gens qui se sentent perdants de la mondialisation, c'est les inégalités, donc il faut une politique juste. Mais il faut aussi une politique européenne. Et moi, je tiens fondamentalement à ce que mon pays, la France, soit un pays moteur, leader de la construction européenne, vraiment engagé là-dedans. Pas de politique nationaliste ou protectionniste ou européenne ou anti-européenne. Vous expliquez que François Hollande était, on va parler au passé, le point d'équilibre de la gauche. Manuel Valls a été son Premier ministre, il a assumé cette politique telle qu'elle a été menée par François Hollande. Il ne serait pas le point d'équilibre du Parti socialiste et de la gauche aujourd'hui, Manuel Valls? Je n'ai aucune intention, encore une fois, ni de polémiquer, ni comme ça d'adhérer sans savoir. Encore une fois, Manuel Valls est un homme dont on connaît les qualités, son énergie, son autorité, il a une expérience. Et en même temps, sur le plan idéologique, il lui est arrivé d'affirmer l'identité qui lui était très propre. Donc maintenant, comprenez qu'on ne connaît pas encore toutes les candidatures à ces primaires, qu'on attend de voir quel est le paysage et surtout ce que disent les candidats. L'exercice des primaires, c'est un bel exercice démocratique. Laissons-le se dérouler. Vous pensez qu'il y en a un de ceux qui sont aujourd'hui en situation de se présenter qui peut rassembler le Parti socialiste? Vous y croyez encore? La victoire est encore possible pour la gauche en 2017? En tout cas, je n'ai pas d'inquiétude. Je trouve que les primaires sont une belle procédure, qu'il y aura un vrai débat, qu'on verra à ce moment-là quelle est la vérité des uns et des autres, et qu'à l'arrivée, il n'y aura qu'un candidat du Parti socialiste. C'est à ça que ça sert. C'est ce qui s'est passé à droite. Vous êtes très attaché à la personnalité de François Hollande. On l'a entendu dans ce moment d'interview. Vous avez parlé de lui. Non, c'est pas une question de personnalité. J'ai été son serait pas directeur de grave, campagne. Je l'aime bien. Bah oui. C'est un ami. Mais je ne suis pas dans le culte de la personnalité, ni la sienne, ni quiconque. Je pense que c'est un homme qui est respectable, qui a fait une présidence honorable, dont le bilan sera réévalué. Mais pour le reste, bon, voilà, maintenant, il y a une situation politique. On va avancer avec lui à la présidence, et je crois qu'il n'a pas fini son travail. Et notamment, je souhaite que sur le terrain européen, il affirme ses valeurs et qu'il fasse des propositions. Mais le culte de la personnalité, c'est pas vraiment la définition de la gauche. Non, d'accord, c'était pas ma question, mais enfin très bien, c'était pour reprendre des propos que vous aviez eus sur François Hollande. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls a une part de responsabilité sur la façon dont François Hollande termine ce quinquennat? Hier, Emmanuel Macron a parlé des tireurs couchés, considérant que lui, il préférait mener les combats à visage découvert. Sincèrement, Pierre Moscovici. C'est à François Hollande de dire ça. Moi, je suis trop loin, vous comprenez, à Bruxelles pour suivre tout ça. C'est confortable d'être trop loin de temps en temps. Hein. François Hollande est parti. Il y a sans doute des responsabilités à ça. Il y a la sienne, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas eu l'élan qui aurait dû exister derrière sa candidature. Il y a la nôtre à tous. Emmanuel Macron n'est peut-être pas le mieux placé pour donner des leçons en la matière, je crois. Merci beaucoup, Pierre Moscovici. C'est à vous, William. Merci.